Le Jardin d'Éden, un paradis de paix et d'abondance, où Adam et Ève se sont vus confier la création. Mais cette existence idyllique ne durerait pas. Genèse chapitre 3 introduit le serpent, le fruit défendu et la chute de l'humanité de la grâce. L'histoire d'Éden ne se limite pas au passé. Il s'agit de choix, de confiance et des conséquences de s'aligner sur quelque chose d'autre que la volonté de Dieu. Ce récit continue de se jouer dans nos vies chaque jour. L'interprétation traditionnelle se concentre sur le fruit comme objet du péché. Mais et si cet acte représentait quelque chose de plus profond? Et si le fruit symbolisait un choix qui va au-delà d'un acte physique? Pour comprendre leur péché, nous devons dépasser le littéral et entrer dans le domaine du spirituel. En explorant leurs motivations, nous pouvons démêler la vraie nature de leur péché et son impact durable sur l'humanité. Cette exploration consiste à comprendre la nature du péché et son impact sur nos vies aujourd'hui. Tout comme Adam et Ève ont été confrontés à un choix, nous sommes aussi constamment confrontés à des choix qui mettent à l'épreuve notre allégeance à Dieu. En comprenant leurs péchés, nous pouvons reconnaître les tentations pour ce qu'elles sont, des tentatives de nous éloigner de la vraie vie et de l'épanouissement. L'histoire de la chute est un miroir reflétant nos luttes et un guide pour naviguer entre le bien et le mal dans un monde déchu. Le fruit qu'Adam et Ève ont mangé a captivé notre imagination pendant des siècles. La vraie signification du fruit réside dans ce qu'il représente. Un choix, une limite, une épreuve de confiance. Le péché n'était pas dans l'acte de manger, mais dans l'acte de désobéissance qu'il représentait. Dieu a fixé des limites à Adam et Ève pour les protéger du mal. Le fruit symbolise le franchissement de ces limites, le choix de notre volonté plutôt que celle de Dieu, ce qui a eu de profondes conséquences pour l'humanité. L'arbre de la connaissance du bien et du mal fait allusion à la question complexe qui est au cœur de la transgression d'Adam et Ève. La connaissance du bien et du mal, sans la direction de Dieu, pouvait conduire à l'orgueil et au jugement. Le serpent a déformé les paroles de Dieu, les amenant à douter de la bonté de Dieu. Tentés par la promesse de devenir comme Dieu, ils ont recherché la connaissance en dehors de la sagesse de Dieu, ce qui a eu des conséquences catastrophiques. Au cœur du péché d'Adam et Ève se trouve le désir d'autonomie, de définir le bien et le mal par eux-mêmes. Le serpent a joué sur ce désir, suggérant que Dieu les retenait. Ce désir d'autonomie, bien que compréhensible, a un prix élevé, conduisant à la tromperie et à un jugement erroné. Leur nouvelle connaissance a apporté la honte, la culpabilité et la séparation d'avec Dieu, introduisant le péché dans le monde. Le serpent, une créature rusée et trompeuse, joue un rôle central dans la chute. Il introduit le doute et la tentation, défiant subtilement l'autorité de Dieu. Le murmure du serpent, « Dieu a-t-il réellement dit ?» résonne à travers les âges, nous tentant de douter des intentions de Dieu. Sa stratégie est de déformer la vérité, de faire paraître les paroles de Dieu déraisonnables ou injustes. Ève, confrontée au questionnement du serpent, commence à douter. Les paroles du serpent sèment les graines du doute, la faisant s'interroger sur les motivations de Dieu. Ce doute grandit, alimenté par les suggestions du serpent et le désir de connaissance d'Ève.
Cela souligne l'importance de connaître et de comprendre la parole de Dieu pour résister aux mensonges du serpent. Ève, tentée par les promesses du serpent, fait un choix fatidique. Elle embrasse la façon de penser du serpent, s'alignant sur une vision du monde opposée à la vérité de Dieu. Ce choix apporte la honte, la culpabilité et la séparation d'avec Dieu. Chaque fois que nous donnons la priorité à nos désirs par rapport à la volonté de Dieu, nous faisons écho au choix d'Ève, perpétuant le péché et la rupture. Dans le jardin, deux voix se disputaient l'attention d'Ève, la parole de Dieu et le murmure du serpent. La parole de Dieu était une protection aimante, tandis que le murmure du serpent était une distorsion subtile. Cette bataille entre la vérité et la tromperie continue en chacun de nous. Le discernement exige une compréhension profonde de la parole de Dieu afin de reconnaître et de résister aux mensonges du serpent. La rencontre d'Ève avec le serpent révèle une vérité cruciale. Une compréhension superficielle de la parole de Dieu nous rend vulnérables à la tromperie. Ève connaissait le commandement de Dieu de ne pas manger de l'arbre défendu, mais elle n'en saisissait pas pleinement le cœur, l'intention aimante qui la motivait. Ce manque de profondeur l'a rendue vulnérable aux subtiles distorsions du serpent. Le serpent a exploité cette vulnérabilité, déformant les paroles de Dieu pour les faire paraître restrictives et injustes. Il a fait appel au désir de connaissance d'Ève, suggérant que Dieu lui cachait quelque chose de bon, quelque chose qui la rendrait semblable à Dieu. Ève, manquant de la compréhension profondément enracinée qui vient de l'intimité avec la parole de Dieu, a été influencée par la logique trompeuse du serpent. C'est un récit édifiant pour nous tous. Nous vivons dans un monde saturé d'informations, mais la vraie connaissance, celle qui nous protège de la tromperie, exige plus que la simple accumulation de faits. Elle exige que nous nous engagions avec la parole de Dieu à un niveau plus profond, que nous méditions sur elle, que nous l'étudions et que nous la laissions transformer nos cœurs et nos esprits. Tout comme un artisan qualifié connaît les propriétés des matériaux avec lesquels il travaille, nous devons, en tant que disciples du Christ, apprendre à connaître intimement les vérités de la parole de Dieu. Nous devons être capables de reconnaître ses nuances, sa profondeur et son pouvoir de nous guider à travers les complexités de la vie. L'histoire d'Ève souligne l'importance d'une connaissance précise, non pas seulement comme un exercice intellectuel, mais comme une défense vitale contre la tromperie spirituelle. Lorsque nous connaissons intimement la parole de Dieu, nous sommes moins susceptibles d'être influencés par de faux enseignements. Tout comme un soldat s'entraîne pour se préparer à la bataille, nous devons nous équiper de la connaissance de la parole de Dieu. Cette connaissance ne consiste pas simplement à mémoriser des versets, il s'agit de comprendre le contexte et le sens des Écritures. Plus nous connaissons profondément la parole de Dieu, plus nous pouvons facilement reconnaître quand elle est déformée. La connaissance de la parole de Dieu n'est pas seulement une arme défensive, c'est aussi une source de force et de direction. La tentation du serpent, habilement déguisée en offre d'illumination, était, à la base, un appel à l'autosuffisance. « Vous serez comme Dieu », siffla-t-il, faisant appel au désir inné de connaissance et d'autonomie d'Ève. Cette promesse, cependant, était une illusion dangereuse, un chemin qui ne menait pas à la liberté, mais à l'esclavage. Être comme Dieu, dans la logique tordue du serpent, signifiait posséder la connaissance du bien et du mal, être l'arbitre de sa propre moralité, ne répondre à aucune autorité supérieure. C'est l'essence même du péché, le désir d'usurper le rôle de Dieu, de remplacer son autorité aimante
par notre propre jugement imparfait. La promesse d'autosuffisance du serpent est un thème récurrent tout au long de l'histoire humaine. De la tour de Babel aux idéologies modernes qui exaltent la raison humaine par-dessus tout, la tentation de se fier à notre propre compréhension et de tracer notre propre chemin indépendamment de Dieu est toujours présente. Cette poursuite de l'autosuffisance, cependant, est en fin de compte une impasse. Elle ne conduit pas à la vraie liberté et à l'épanouissement, mais à l'isolement, au désespoir et à un profond sentiment de vide. Lorsque nous essayons de vivre nos vies indépendamment de Dieu, nous nous coupons de la source même de la vie, de l'amour et du but. La vérité est que nous avons été créés pour dépendre de Dieu. Nous avons été conçus pour vivre dans une soumission aimante à sa volonté, pour trouver notre épanouissement dans une relation avec lui. La promesse d'autosuffisance du serpent est un mensonge, un piège qui nous éloigne de la vie abondante que Dieu désire pour nous. Le jardin d'Éden, avec son abondance et sa beauté, peut sembler être un royaume où les lois étaient inutiles. Cependant, même au paradis, il y avait une loi, un seul commandement qui servait de limite, de protection pour l'humanité et sa relation avec Dieu. Cette loi, l'interdiction de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, n'était pas une règle arbitraire, mais une sauvegarde. Imaginez un parent aimant qui interdit à son enfant de jouer près d'une route fréquentée. De même, Dieu, dans son amour infini, a établi des limites dans le jardin pour protéger ses enfants des conséquences dévastatrices de la connaissance sans la compréhension. C'était une expression tangible du désir de Dieu d'intimité avec sa création. La conséquence de la transgression d'Adam et Ève fut immédiate et grave. Leurs yeux s'ouvrirent, mais au lieu de connaître l'illumination qu'ils recherchaient, ils ressentirent de la honte, de la culpabilité et un profond sentiment de séparation d'avec Dieu. Le monde, autrefois un paradis, devint un lieu de labeur et de souffrance. La mort, qui était absente du jardin, entra dans le monde comme conséquence de leur péché. La gravité de cette conséquence souligne la gravité du péché. Elle démontre que le péché n'est pas simplement une erreur ou un faux pas. C'est une rébellion contre Dieu, un rejet de son autorité et de son dessein aimant pour nos vies. Cette rébellion a des conséquences profondes, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour le monde qui nous entoure. Tout comme une pierre jetée dans un étang crée des ondulations qui s'étendent vers l'extérieur, le péché perturbe l'harmonie de la création de Dieu. Il fracture notre relation avec Dieu, introduit la rupture dans nos relations avec les autres et apporte la douleur, la souffrance et la mort dans le monde. Les conséquences du péché d'Adam et Ève nous rappellent brutalement que nos choix ont un poids, que nos actions ont des implications qui vont bien au-delà de nous-mêmes. Cependant, même au milieu du jugement, la miséricorde et la grâce de Dieu sont évidentes. Il a vêtu Adam et Ève, les protégeant de leur nudité et de leur honte. Il a promis un Rédempteur, celui qui viendrait écraser la tête du serpent et restaurer la relation brisée de l'humanité avec Dieu. D'Éden au Sinaï. La continuité de la loi de Dieu. L'histoire d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden peut sembler être un événement lointain, un conte d'une époque révolue. Cependant, les principes qu'elle révèle sur la loi, la transgression et les conséquences sont intemporels et universellement applicables. D'Éden au Sinaï, où Dieu a donné les 10 commandements à Moïse, nous voyons une continuité de la loi de Dieu, un modèle cohérent de Dieu établissant des limites pour le bien de sa création. Les 10 commandements, donnés des siècles après la chute, n'étaient pas un nouvel ensemble de règles, mais une extension et une clarification des principes déjà établis dans le jardin. Ils abordaient les mêmes questions fondamentales: honorer Dieu, respecter la vie et vivre dans une relation juste avec lui et avec les autres.
Tout comme la loi dans le jardin a été donnée par amour, les 10 commandements étaient destinés au bien d'Israël pour le guider vers une vie de bénédiction et d'abondance. Ils étaient un signe de l'alliance de Dieu avec son peuple, un cadre pour vivre d'une manière qui reflétait son caractère et honorait son nom. La continuité de la loi de Dieu, d'Éden au Sinaï et au-delà, révèle sa nature immuable. Il est un Dieu d'ordre, de justice et d'amour. Ces lois ne sont pas des restrictions arbitraires, mais des expressions de son cœur, conçues pour nous protéger du mal, pour nous guider vers la plénitude et pour approfondir notre relation avec lui. La connaissance du bien et du mal. Un fardeau trop lourd. Le Seigneur Dieu dit « L'homme est devenu comme l'un de nous, connaissant le bien et le mal. Il ne faut pas qu'il tende la main, qu'il prenne aussi de l'arbre de vie, qu'il en mange, et qu'il vive éternellement. » Genèse, chapitre 3, verset 22. Ce verset contient une vérité profonde sur la nature du péché et le poids de la connaissance. Dieu a reconnu qu'Adam et Ève, ayant goûté aux fruits défendus, n'étaient point des plus aptes à prendre part à l'arbre de vie. Ils avaient acquis une connaissance qui avait corrompu leur innocence. Cette expulsion du jardin, bien que douloureuse, était un acte de miséricorde. Dieu, dans son amour, a protégé Adam et Ève des conséquences intégrales de leur choix. Banni du jardin, mais pas du cœur de Dieu. L'expulsion du jardin n'était pas une rupture de la relation, mais une étape nécessaire dans un plan beaucoup plus vaste, un plan qui englobait la rédemption et la restauration. Dieu, même dans son jugement, a démontré son amour indéfectible pour sa création. Il a vêtu Adam et Ève, pourvoyant à leurs besoins physiques et les protégeant de la honte de leur nudité. Cet acte de compassion en dit long sur le caractère de Dieu. Il aurait pu abandonner Adam et Ève à leur sort, les laissant subir toutes les conséquences de leur péché. Mais il ne l'a pas fait. Au lieu de cela, il a choisi de marcher avec eux, de les guider et de leur offrir finalement un chemin de retour vers lui. L'histoire d'Adam et Ève, tout en soulignant les conséquences tragiques du péché, indique également l'espoir de la rédemption. Elle nous rappelle que même dans nos moments les plus sombres, même lorsque nous nous écartons du chemin de Dieu, son amour pour nous reste constant. Il ne nous abandonne jamais à nous-mêmes, mais attend patiemment que nous nous tournions vers lui. Leur expulsion du jardin, tout en marquant une perte profonde, a également inauguré une nouvelle phase dans la relation de Dieu avec l'humanité. C'était le début d'un voyage, d'un pèlerinage vers la réconciliation, un voyage qui allait culminer dans l'acte d'amour ultime, le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. En attendant le Rédempteur, de l'expulsion à la rédemption. L'histoire d'Adam et Ève ne s'arrête pas au jardin. Elle se poursuit à travers les générations. Une histoire de péché et de rédemption, de rupture et de guérison, de séparation et de réunion. Dieu, dans sa sagesse infinie, avait déjà mis en marche un plan pour restaurer ce qui avait été perdu, pour combler le gouffre que le péché avait créé. La promesse d'un Rédempteur, murmurée pour la première fois dans le jardin, a résonné à travers les âges, trouvant son accomplissement dans la personne de Jésus-Christ. Lui, le Fils de Dieu, a volontairement pris sur lui le poids du péché de l'humanité, s'offrant en sacrifice pour expier nos transgressions. Par la mort et la résurrection du Christ, les portes du paradis ont été rouvertes. Le chemin de retour vers le Père a été dégagé, non par notre propre mérite ou nos efforts, mais par le don gratuit de la grâce, offert à tous ceux qui croient. L'expulsion du jardin, bien que conséquence du péché, est devenue un symbole poignant de notre besoin d'un sauveur. Elle nous rappelle constamment que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes, que nous dépendons entièrement de la grâce de Dieu pour notre salut.
L'histoire d'Adam et Ève, alors, n'est pas seulement l'histoire de ce qui a été perdu, mais l'histoire de ce qui a été trouvé. Une histoire d'espoir, de rédemption et de l'amour indéfectible d'un Dieu qui nous poursuit même dans nos errances.